Amis internautes d'Activision TV, bonjour et bienvenue dans votre émission ActiWeek, l'émission qui regroupe les informations phares de la semaine. Démarrons avec la politique marathon budgétaire de 2020. Le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly, trouve très élevé le budget alloué à la présidence de la République pour l'année 2020. Il cite: je ne comprends pas pourquoi on doit allouer un budget de 10 milliards 260 millions de francs CFA à la présidence de la République alors que les priorités sont là, déclare-t-il lors de l'examen du projet de loi numéro 13/2019 portant deuxième loi de finances réactive pour l'année 2019. Il ajoute que sous l'ère de Maître Abdoulaye Wade, le budget du palais était estimé à 4 milliards 200 millions de francs CFA. Il regrette que les gens jugeaient cela élevé car ceux qui s'inquiétaient à l'époque sont là aujourd'hui pour l'augmentation du budget présidentiel. Politique toujours, règlement de compte entre Cissé Lo et Yakham Mbaye, accusé par ce dernier d'être un maître chanteur qui a accusé de moyens non conventionnels pour obtenir plus de 4500 tonnes d'engrais. En effet, Moustapha Cissé Lo a publié via des statuts WhatsApp des vidéos sur lesquelles on peut apercevoir le directeur du quotidien national en boîte de nuit entouré des jeunes dames et hommes fumant du chicha. L'acte du vice-président de l'Assemblée nationale sonne donc comme une volonté de ternir l'image de Yakham Mbaye qui n'a pas du tout été tendre avec lui lors d'une interview publiée. Politique toujours, l'aventure s'arrête entre Madické et la politique. C'est maintenant officiel, le patron de la coalition Madické 2019 a tourné le dos au monde politique. J'arrête définitivement la politique, déclare-t-il publiquement avec ses alliés de la dernière élection présidentielle de février 2019. Pour rappel, Madické Niang a été reçu récemment par le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. Ce dernier lui a ordonné d'arrêter la politique et de se mettre au service exclusif de la communauté. Le célèbre avocat applique ainsi à la lettre les ndigal du khalife. Affaire Ousmane Sonko, la Cour suprême confirme la radiation du leader de PASTEF. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle 2019 a été radié de l'administration par décret présidentiel numéro 2206/2019 ce jeudi 12 décembre 2019. Dans sa décision, la Chambre administrative rejette le recours introductif introduit par le syndicat des impôts, estimant que Ousmane Sonko, ex-inspecteur des impôts et domaines, avait manqué à ses obligations. En effet, Ousmane Sonko avait affirmé que la décision de la Cour ne l'intéressait pas car il n'allait plus jamais retourner à la fonction publique. Après l'actualité politique, poursuivons en société. Drame au marché Sandaga. Un jeune policier du nom de Blaise Gabriel Basse se donne la mort à l'aide d'une paire de ciseaux ce mercredi vers les coups de 12 heures. Selon un témoin qui a rejoint nos confrères de Seneweb, ce trentaine souffrait des troubles psychiques. Un suicide qui a plongé les occupants du marché dans la consternation. 33 organisations regroupées au sein du collectif Ñoo Lank Ñoo Bañ vont manifester ce vendredi 13 décembre 2019 à la place de la Nation pour dire non à la hausse du prix de l'électricité entrée en vigueur le 1er décembre passé. Les responsables de ces organisations, dont Y'en a marre, Frappe France Dégage, ont fait face à la presse pour expliquer leurs raisons. D'emblée, ils exigent l'État à revenir sur sa décision, mais aussi la libération de Guy Marius Sagna et 7 autres personnes emprisonnées qui avaient manifesté sans autorisation devant le palais. Poursuivons en économie. Sénégal placé 166e pays par le rapport PNUD 2015 sur l'idéal. Sa croissance nourrit pas ses populations. Le programme des Nations Unies pour le développement vient de publier ses rapports annuels sur le développement humain. Ce document permet d'apprécier les différentes performances mondiales grâce à l'idéal. Dans ce rapport qui classe 189 pays, le Sénégal a perdu 2 places comparé au classement de 2017. En effet, le pays de la Teranga est à la 166e place avec un score de 0,514 synonyme d'un pays au niveau de développement faible. Cela s'explique par le taux de la croissance qui valse entre 6 et 7%. Terminons avec l'actualité internationale. Les Algériens aux urnes pour le premier scrutin après Bouteflika. Après 10 mois de contestation populaire massive et inédite ayant emporté le président Abdelaziz Bouteflika, les Algériens votent ce jeudi 12 décembre pour élire son successeur lors d'une présidentielle largement contestée par une partie de la population. Les autorités algériennes n'ont pas souhaité délivrer des visas et d'accréditation aux journalistes de la France 24. Elles interdisent la transmission des informations, même avec la France 24, qui est la première chaîne d'information internationale algérienne. Toujours avec l'actualité internationale,
régional, 71 morts enregistrés dans l'attaque d'un camp militaire au Niger. L'armée nigérienne était frappée par une attaque djihadiste ce mercredi, la plus meurtrière du pays depuis 2015. Compte tenu de cette attaque, le président français Emmanuel Macron a appelé son homologue nigérien Mamadou Issoufou mercredi soir pour reporter le sommet des G5 du Sahel qu'il devrait entretenir à Pau en France le 16 décembre prochain. En effet, cet sommet consacré à l'opération Barkhane et à la force conjointe des G5 du Sahel est prévu au début 2020. C'était tout pour aujourd'hui dans votre émission Actu Week. Très chers internautes, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro.